Bonjour à tous, nous sommes le 20 août et bienvenue pour cette dévotion journalière des cieux ouverts. Le thème d'aujourd'hui est la gestion du succès. Avant de commencer, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour la personne qui est en face, Seigneur, de cet écran. Merci car cette personne pourra être bénie, Seigneur, par cet enseignement. Merci pour tout, Seigneur. Merci car tu nous apprendras, via cet enseignement, à mieux gérer notre succès, Seigneur. Merci car nous nous reposerons toujours sur toi, Seigneur. Merci car nous savons que tu es celui qui connaît notre futur, Seigneur. Tu connaissais notre passé et tu connais notre présent. Merci pour tout, Seigneur. Merci car tu nous béniras pendant que nous apprenons plus aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, tout d'abord, prenons notre verset de mémoire. Notre verset de mémoire est tiré du livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Et il dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Hier, nous avons parlé de la gestion des échecs. La gestion des échecs est très très importante pour pouvoir savoir comment nous pouvons rebondir. Mais il est tout aussi important de savoir comment nous pouvons gérer nos succès. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. En 1957, un homme a gagné l'équivalent de 75 000 livres sterling. Cela représentait beaucoup d'argent à l'époque. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, il était possible de s'acheter un appartement à Londres pour seulement une partie de cette somme. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, cela pourrait nous paraître dérisoire. Mais en 1957, cela représentait beaucoup d'argent. Une vingtaine d'années plus tard, il était possible de retrouver ce même homme dans une des rues du Nigeria, vêtu de haillons. Cette personne était devenue une personne sans abri, qui n'avait en fait pas réussi à gérer son succès et qui avait littéralement lapidé tout son argent en une vingtaine d'années, qui était passé d'une personne extrêmement riche, que beaucoup auraient pu aduler, envier, à une personne lambda, voire même en dessous des personnes qui l'enviaient auparavant. Tout ça car cette personne ne savait pas gérer son succès. On peut voir un autre exemple de cela se trouve également dans la Bible, dans le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 20, et il dit « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Ce verset illustre parfaitement ce dont nous venons juste de parler, puisque un homme qui n'est pas sage ne va pas savoir comment garder toutes ses richesses et comment les utiliser de manière sage. Donc, un fou va venir lapider tout son argent, utiliser toute son huile, manger toutes ses récoltes, tandis qu'une personne sage va pouvoir semer les graines pour l'année prochaine et faire encore plus de profits et de bénéfices avec les choses que cette personne possédait déjà. Après une victoire, lorsque le succès arrive, il ne faut pas être trop excité, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, car c'est à ce moment-là que le diable veille. Comme nous le dit notre verset de mémoire, le diable ne se repose jamais. Et c'est quelque chose que nous avons tendance à oublier. Il ne se repose jamais et il attend le moment où nous sommes le plus vulnérables pour venir nous attaquer, pour venir nous tenter, pour essayer de nous éloigner du Seigneur. Et autant on peut se dire que le moment où nous sommes le plus faibles, c'est lorsque nous avons des souffrances, lorsque nous sommes passés par un échec, mais c'est également lorsque nous avons travaillé ardument pour quelque chose ou lorsque un succès arrive pour nous. C'est un moment où on se relâche, où notre vigilance est moins accrue parce que on se dit que, enfin, nos efforts ont payé et on se dit beaucoup d'autres choses qui nous glorifient nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là que le diable va essayer de venir nous tenter, essayer de venir nous éloigner du Seigneur et aussi tenter de nous tuer en fait, littéralement. C'est donc à ce moment-là qu'il est encore plus important, après un succès, de se rapprocher de Dieu. Donc, on peut aussi voir ça dans des exemples dans la Bible, comme lorsque David a tué Goliath dans la Bible. Après cela, alors que c'est un grand succès, le roi Saul a été tenté par le diable et s'est retourné contre David. Ou un autre exemple, c'est lorsque Élie a fait descendre le feu, Jézabel a alors, à ce moment-là, juré de le tuer. Alors que on peut observer que c'est après des grands succès qu'une chose terrible va essayer d'arriver à ces gens, justement, qui ont connu le succès dans la Bible. Et ça existe aussi, c'est aussi parmi nous. Il ne faut donc pas se laisser distraire lorsque un grand succès nous arrive. Par exemple, un exemple qui vient d'Azedio lui-même, c'est que lorsque un grand événement pour RCCG, du coup l'église rachetée de Dieu, a été programmé. C'est un programme qui se nomme l'Eki 98, qui a rassemblé plus de 6 millions de personnes
qui étaient venus louer le Seigneur, l'adorer et prier. Juste après, Daddy Joe a dit qu'il ne fallait pas se relâcher malgré le grand succès qu'a connu cet événement et qu'il fallait justement continuer à envoyer des missionnaires dans des endroits où il n'était pas forcément possible pour les Nigérians d'atteindre ou d'avoir la parole de Dieu. Et c'est pour cela que l'Église a encore plus prospéré, car ils ne se sont pas relâchés après un grand succès qu'ils ont connu. Le point clé d'aujourd'hui est: lorsque le succès arrive, c'est le moment de travailler encore plus, ce n'est pas le moment de se détendre. J'espère que cet enseignement vous aura guidé. J'espère que cet enseignement pourra également continuer à vous guider. J'espère que vous avez beaucoup appris avec. Soyez bénis. Merci beaucoup de m'avoir écouté.